France Bleu Midi. Ensemble, Daniela Lombroso. Je suis âgée de 4 milliards d'années, 500 millions, 4 milliards 500 millions d'années, et je me sens encore jeune. J'ai accompli de nombreuses prouesses durant mon existence. J'ai fait apparaître la vie sur ma surface, puis je l'ai diversifiée. J'ai fait surgir parmi ce foisonnement végétal et animal l'intelligence. Je suis, dirait Julien Lepers. Je suis Bernard Werber. Pas du tout. Mais vous êtes nuls, vous écoutez Les rien. fourmis. Mais ils sont épouvantables, c'est pas possible. Mais vous êtes virés tous les deux. J'ai moins de 4,5 milliards d'années. Ouais, je suis la Terre. Bah oui, C'est la Terre, mais bien sûr, mais voilà. Ce sont les premières lignes du roman de Bernard Werber qui s'appelle La voix de la Terre. Dans ce livre, donc, la Terre prend la parole. Pourquoi avoir décidé de lui laisser la parole à la Terre, finalement ? On ne l'écoute pas assez ? Oui, C'est exactement. simple. Non, puis ce qui m'amuse depuis le début dans mon travail littéraire, c'est de changer de point de vue. Alors, avec les fourmis, c'était le point de vue des fourmis. Dans Nous, les dieux, c'est le point de vue des dieux. Et puis, dans La voix de la Terre, c'est le point de vue de la Terre. Tout simplement parce que je crois que pour comprendre ce qui nous arrive, il faut placer la caméra dans des endroits exotiques et essayer de comprendre qu'est-ce qu'on fait vu de d'autres endroits. Voilà, et pas puis, regarder seulement du point de vue humain, en fait. Voilà, regarder, quitter notre du point de vue- nombril. Ouais, Et puis, on marche dessus. Donc, ça me semble une entité intéressante. Et je suis persuadé qu'il y a une forme d'intelligence dans cette planète, et voire de conscience. Donc, j'ai fait le pas de l'intelligence à la conscience. Elle vit. Conscience qui serait conscience de la Terre ou du cosmos ou de l'ensemble de l'univers. Conscience de la Terre, c'est-à-dire qu'elle-même se pose des questions, comme nous tous, sur qui sommes-nous. En fait, elle serait presque une psychanalyse. La voix de la Terre, c'est presque une psychanalyse de notre planète, savoir au fait, qu'est-ce qu'elle pense. Qu'est-ce qu'elle pense, la Terre ? Alors, vous êtes un peu le nouveau Galilée. Hein. Lui, en 1633, il disait « Et pourtant, la Terre tourne ». Vous dites « Et pourtant, en 2014, la Terre parle ». Exactement. Déjà, la Terre pense. Parce que dans le roman, j'essaie surtout de montrer son point de vue, à quoi elle songe. Que serait une pensée qui traîne depuis 4,5 milliards d'années ? Nous avons 100 ans au maximum de période de réflexion. Donc à peine on commence à réfléchir, déjà on s'approche de la fin de la réflexion. Mais une Terre qui réfléchit pendant 4,5 milliards d'années, c'est intéressant parce qu'elle a vu toutes sortes d'espèces défiler sur sa surface. Et puis elle a, tel que j'ai imaginé dans le livre, elle a un souci, c'est l'envie de se reproduire, comme toutes les formes de vie. Donc en fait, elle a envie de niquer, si je puis dire. Et c'est un point de vue écologiste étrange. C'est-à-dire depuis chaque fois qu'on parle de la Terre, on est dans la morale et dans la tristesse. Oh là là, on l'abîme, oh là là, on est des méchants et tout. Faut être plus gentil avec la Terre. Puis la Terre, elle s'en fout un peu de nous. Ce qu'elle réfléchit, c'est comment niquer. Voilà, si elle nique avec Saturne, il y aura déjà l'anneau, c'est bien. Faut se marier. Mais elle n'en a pas marre de nous ? Ce qui est amusant, Bernard Werber, c'est que vous vous positionnez, vous dites pas du point de vue humain, et pourtant vous donnez à la Terre exactement les mêmes envies parce que qu'elle l'homme. nous écoute. Elle écoute vous. France Bleu. Du coup, elle a appris à parler comme nous. Elle écoute votre émission. Et Daniela. D'où la grande bleue. Exactement. L'idée, c'est qu'une forme de vie qui réfléchit et qui perçoit, pourquoi elle ne percevrait pas nos ondes radio, nos émissions de télévision ? Pourquoi ne s'amuserait-elle pas à apprendre notre langue ? Donc en effet, elle pense comme nous, elle s'exprime comme nous, si ce n'est que sa pensée est beaucoup plus profonde parce que beaucoup plus ancienne. Imaginons un être qui soit aussi ancien, au bout d'un moment, son premier problème, c'est s'ennuyer. C'est-à-dire imaginez si vous vivez déjà 200 ans. 200 ans, il faut arriver à trouver des activités tous les jours. Elle, c'est 4,5 milliards d'années. Donc, elle voit défiler les espèces. De temps en temps, ils meurent, ils réapparaissent. En fait, la perception Alors, qu'elle celui a... qui se pose ces drôles de questions pour vous s'appelle Bernard Werber. La perception qu'elle a La perception qu'elle a, c'est celle d'un chien avec ses puces. C'est-à-dire un chien, par moment, quand il y a trop de puces, ça gratte. Elle s'agite. Donc, C'est nous les puces. elle en fait, c'est ça. s'agite. C'est nous. Voilà, c'est tremblement de terre, c'est juste la patte qui vient, qui secoue. Alors nous, c'est catastrophe, ah là là, nos villes s'effondrent, nous mourrons et tout. Mais pour elle, rien à foutre. Voilà, quoi. d'où le fait qu'il y ait de plus en plus de catastrophes naturelles. Patrice Gascoigne ? Non, mais on se gratte souvent, en fait. Je vois, il y a de plus en plus de puces sur Terre. Donc, qu'allons-nous devenir, en fait ? Vous avez Surtout, on est de plus en plus nombreux, donc elle prend de plus en plus conscience de notre présence. Quand nous étions que 3 millions en Afrique, elle ne devait même pas avoir
pris conscience qu'il y a quelque chose d'intéressant, de nouveau qui était apparu. Maintenant, on a réellement une action sur sa surface, mais je la vois pas comme une méchante ou en train de nous juger. Je crois pas à une terre qui nous juge, je crois à une terre qui se demande comment nous utiliser par rapport à ses propres désirs. Donc elle se rebelle contre ses habitants qui se divisent en deux catégories, les grands et les micro-humains. Les micro-humains, ils sont 10 fois plus petits que les humains, ils mesurent 17 cm. Ils sont plus féminins aussi, plus solidaires. C'est votre vision à vous de l'évolution de l'espèce ? Déjà, quand on regarde dans le passé, il y a eu 5 grandes extinctions d'espèces. Et grande extinction, ça veut dire qu'il y a tout d'un coup un astéroïde qui arrive, qui détruit tout. Et il y a 10% de la vie en forêt et en faune qui survit. Et après ces 5 grandes extinctions, chaque fois, le choix de la vie a été plus petit, plus féminin, plus solidaire. C'est pour ça que nous, en fait, nous sommes le fruit de toute cette histoire. C'est pour ça que les dinosaures sont devenus des lézards, les mammouths sont devenus des éléphants, les grandes libellules de 2 mètres d'envergure sont devenues des petites libellules. Tout va vers le plus petit, plus féminin et plus solidaire. Et je crois que c'est une bonne chose, mais il faut l'accepter. Bernard Werber, les micro-humains donc, que vous décrivez ne sont pas tendres avec les grands, les humains. Pour eux, ils sont paresseux, corrompus, menteurs, hypocrites, alcooliques, drogués, suicidaires, désespérés, Thierry Garcia, quoi. ricaneurs, j'ai pas fini l'énumération, sadiques, cyniques, pervers, égoïstes, violents. C'est comme ça que vous voyez les hommes ? Non, à un moment, il y a un personnage qui dit, finalement, si on veut être comme vous, on va être comme ça. Mais en tout cas, je crois surtout que l'humanité a un truc intéressant, c'est qu'elle est diversifiée. Tous les petits qualificatifs que vous avez cités, c'est des qualificatifs qui montrent qu'on est différents. Ouais. Et la pire chose qui puisse nous arriver, c'est soit comme pour les grains de maïs ou le blé ou l'élevage, c'est qu'on soit tous pareils, en train de penser les mêmes choses et de vivre de la même manière. Mais qu'est-ce que vous en savez ? Le grain de maïs, il se pense peut-être différent de son voisin grain de maïs. Il y a beaucoup de manipulations génétiques pour qu'on ait tous le meilleur grain de maïs. Même grain de maïs. Il y a une potentielle 3e guerre mondiale dans ce roman. Oui. Alors, vous la craignez, Bernard Werber ? Je veux dire, en tant que romancier, je me suis tombé devant une problématique assez originale. C'est que par rapport à mon intrigue, j'avais besoin qu'il y ait une guerre mondiale qui fasse beaucoup de morts. Alors, je ne sais pas, la plupart des gens se disent comment faire des guerres qui fassent le minimum de morts. Et là, je me suis dit que le pire truc qui pourrait arriver, ça serait une guerre entre les 2 pays les plus peuplés, qui sont la Chine et l'Inde. Et j'ai fait tout simplement Wikipédia et j'ai regardé guerre Chine-Inde. Parce que maintenant, on a cet outil informatique. Je me suis aperçu que la Chine et l'Inde sont en guerre actuellement. Parce qu'il y a, il y a eu 2 guerres où la Chine a envahi l'Inde. Ça a donné le Ladakh et tous les territoires autour de l'Himalaya. Seulement, on s'en fout complètement parce que c'est loin, c'est les Chinois et on n'y a pas fait attention. Et je me suis dit, le jour où ça peut être un peu plus fort... Ouais. Entre la Chine et l'Inde, c'est quand même 1,7 milliard d'individus contre 1,5 milliard d'individus. C'est autre chose que l'Europe, l'Amérique et la Russie, qui sont des toutes petites entités. Donc j'ai imaginé en effet que ça pouvait arriver. Bernard Werber, qui est votre invité aujourd'hui pour son roman La Voix de la Terre, publié chez Albin Michel. On va continuer à en parler, bien entendu, mais dans un instant, c'est Thierry Garcia avec Allô les stars. France Bleu, France Bleu.